Bonjour. Aujourd'hui, je vais à nouveau lire des extraits d'un livre de Jean-Yves Leloup. Il est tellement prolifique. Cette fois-ci, c'est une résonance à Milarepa, le grand sage tibétain. Et ce n'est pas du tout une biographie, mais vraiment une résonance. D'ailleurs, je vous présente le livre et quelques extraits de la 4e de couve. C'est ce très beau livre. Milarepa, donc Jean-Yves Leloup, Milarepa, l'édit du mont Kailash, suivi de Les trois voies dans le bouddhisme et le christianisme, aux éditions Almora. Voilà la 4e de couve. Ce petit ouvrage se voudrait simplement le témoin d'une double résonance. L'une plus intime, celle des poèmes de Milarepa, l'autre plus rationnelle et culturelle entre la tradition bouddhiste tibétaine et la tradition chrétienne orthodoxe à propos des trois voies qui éclairent l'une et l'autre. Donc, quelques extraits de Milarepa souvent, je dirais quand c'est Jean-Yves Leloup. Prendre les démons pour des démons, voilà le danger. Savoir qu'ils n'existent pas, voilà le chemin. Les comprendre tels qu'ils sont, voilà la délivrance. Les reconnaître comme père et mère, voilà leur fin. Les admettre comme création de l'esprit, et ils se changent en ornement. Je regarde la voûte bleue là-haut et découvre soudain le vide de la réalité. Je regarde la lune et le soleil là-bas et découvre soudain la luminosité de l'esprit. Je regarde le pic montagneux par là et découvre soudain la concentration immuable. Pour la réflexion des esprits faibles, le Bouddha, l'omniscient, a dit « tout existe », alors que sous l'emprise de la vérité ultime, les démons obstructeurs et le Bouddha lui-même n'existent pas. Il n'y a pas de méditant, pas d'objet à méditer, il n'y a pas de signe d'accomplissement, pas d'étape ni de voie à parcourir, pas de sagesse ultime, pas de corps de Bouddha. Aussi le nirvana n'existe pas. Tout cela n'est que mots, façon de dire. Prenez en exemple l'espace. Méditez l'absence de centre, de limite. Prenez l'exemple du soleil et de la lune. Méditez sur la clarté et sur l'ombre. Prenez la montagne en exemple. Méditez sur ce qui ne bouge ni ne s'altère. Prenez le grand lac en exemple. Méditez sur méditez les profondeurs insondables. Je recommence celui-ci. Prenez le grand lac en exemple, méditez les profondeurs insondables. Avec le but en l'esprit, méditez sans avidité ni mépris. L'espace de la maîtrise innée existe en chacun, sans dedans ni dehors. C'est l'espace du savoir, sans clarté ni ombre. C'est l'espace de l'absolue sagesse, qui se diffuse et tout absorbe. C'est l'espace des phénomènes, sans migration ni altération. C'est l'espace de la force créatrice, sans rupture dans la continuité. C'est l'espace de l'expérience. Et cette fois-ci, un extrait de Jean-Yves Leloup, Plus de Milarepa. Si ton esprit est silencieux, si ton cœur est silencieux, si ton corps est silencieux, tu le connaîtras cet espace invisible et invincible.
Cet espace, il est en toi, il est en dehors de toi, et tu es cela, ô mon ami, disciple de l'altitude et du vent. Si ton esprit est silencieux, tu entreras dans le clair silence de l'esprit, et c'est cela l'éveil. Si ton cœur est silencieux, tu entreras dans le clair silence du cœur, et c'est cela la compassion. Si ton corps est silencieux, tu entreras dans le clair silence du corps, et c'est cela le calme bienheureux. Le clair silence, l'infini de l'espace, telles sont mes ailes, ô ami. Elles me conduisent là où mon corps, ma parole, mon esprit peuvent être utiles un temps, encore un peu de temps, pour l'éveil et le bien-être de tous les vivants qui n'ont pas encore vu le jour dans lequel ils marchent, l'espace où tout s'accomplit, se dépasse et s'étonne. L'espace infini, invisible, invincible que nous sommes, ô amis, ô disciples aux yeux enneigés, pour un temps, encore un peu de temps. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit, juste être un espace ouvert et conscient. Je vous remercie. À bientôt.